Avant, les vidéos de Jack Mwekasa ressemblaient à ça. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe chez vous. Vous nous suivez à partir d'où? Depuis quelle ville, s'il vous plaît? Et écrivez sur les commentaires. Et ça me fera énormément plaisir de le savoir. En tout cas, cette vidéo est plus pour nos jeunes frères, ceux qui me suivent, ces jeunes frères qui sont courageux, travailleurs, battants, qui sont là autour de nous. Je sais que ceci pourrait vous apporter quelque chose de positif. Vous n'êtes pas obligé de déclencher la guerre à toute personne qui ne vous adresse plus la parole comme avant. Les gens ont d'autres problèmes, d'autres circonstances, d'autres difficultés. En effet, je veux vous dire, les personnes qui ont tendance à critiquer telle ou telle personne pour avoir changé parce qu'elle aurait eu de l'argent ou de certaines positions ou ressources financières sont souvent des gens qui n'ont jamais vraiment été leurs proches. En réalité, ouais. C'est souvent les gens qui les ont vus à l'école, vus dans le quartier. Ah, je le voyais passer. C'est des gens que vous rencontriez dans les bibliothèques. Point barre. Ça n'avait jamais été des gens avec qui vous passiez des nuits chez vous à la maison ou des gens qui venaient vous visiter ou vous allez chez eux à la maison. Zach Mwekasa, fondateur d'Amwekasans. Bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Enchanté, ravi de vous connaître. Enfin, ravi de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, on fera très vite, on sera précis, concis, court, droit au but. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. Peu importe ce que vous fassiez, peu importe ce que vous représentiez, tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous apprécier. Tout le monde ne peut pas s'aligner à vos idées. Ça fait partie de la vie. Il faut s'y habituer. Que vous partiez dans votre quartier, maison par maison, distribuer de la nourriture gratuite pour la famille ou pour chaque bébé, pour chaque maman qui vient à peine d'accoucher. Comme vous avez remarqué, à chaque début de vidéo et à chaque fin de vidéo, Jack Mwekasa prenait le temps de remercier ses abonnés. Il prenait le temps d'être reconnaissant et d'être courtois. Ces sujets étaient des sujets utiles, importants. C'était des sujets de développement personnel ou de motivation. Autrefois, Jack était un modèle pour la plupart des jeunes. Moi-même, je suivais ces vidéos. Ça me parlait parce que j'aime les vidéos de développement personnel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et Jack est devenu tout à coup l'ennemi numéro 1 de la plupart des gens. Dans cette vidéo, on va découvrir les raisons pour lesquelles Jack Mwekasa s'est créé tout seul des ennemis. Les contenus de Jack. Le message de Jack était un message d'union, un message de révolte. D'ailleurs, pour ceux qui le suivent depuis trop longtemps, à la fin de chaque vidéo, il disait c'était Jack Mwekasa, votre frère, le guerrier noir. C'était comme ça qu'on surnommait Jack, le guerrier noir, parce que son discours était un discours de révolte, un discours de motivation, un discours de remise en question et un discours de prise de conscience générale. Malheureusement, à un moment donné, Jack a basculé dans le sensationnel. La chaîne de Jack est devenue une chaîne qui aborde absolument tous les sujets utiles, mais aussi tous les sujets inutiles et futiles. Des polémiques, il s'en prend à tout le monde. Il a fait au moins une dizaine de vidéos sur sa chaîne où il s'en prenait à la diaspora africaine. Il disait que les Africains n'étaient pas bienvenus dans les pays européens, que tous les gouvernements européens, mais aussi occidentaux, étaient en train de prendre des mesures pour chasser les diasporas africains. Et au même moment, il s'en prenait aux femmes. Il est devenu un misogyne. Il profitait de chaque occasion pour faire une vidéo ou alors un post Facebook pour insulter ou alors rabaisser les femmes. Il se moquait de tout le monde. Aujourd'hui, Jack est en train d'arriver à un autre niveau. Il est arrivé encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Il s'en prend au pays tout entier. Lors du premier combat de Francis Ngannou contre Tyson Fury, je crois que tout le continent africain était derrière Francis Ngannou. Tout le monde soutenait Francis Ngannou. D'abord parce qu'il a subi une injustice à l'UFC et on voulait tous le voir réussir. Mais aussi parce qu'il avait remporté son combat et on lui avait refusé injustement la victoire. On a tous fait des vidéos, des posts, des commentaires pour dire qu'on était fiers de lui. Jack Mwekasa, lui qui était dans le domaine, lui qui se dit être un ancien champion d'Afrique, lui qui dit qu'il a combattu les champions et qu'il n'a perdu que contre 3 champions du monde, n'a pas sorti un seul mot, n'a pas fait de publication. Et quand les gens, dans les commentaires de ses posts Facebook, lui ont interpellé sur le sujet, il a dit que ce n'était pas son problème, qu'il s'en fout du Cameroun et des Camerounais. Il détourne toujours des sujets pour insulter les gens. Il est devenu arrogant et insolent. Pourtant, avant, il suffisait de rentrer dans les commentaires. Jack Mwekasa était respecté. Il était adulé de la plupart des jeunes. Dans les commentaires de ses vidéos
et de ses posts en général, il n'y avait que des avis positifs. Mais aujourd'hui, il s'est créé tout seul des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il pense que aujourd'hui, il est plus intelligent que la plupart des gens. Pourtant, il y a des gens qui sont abonnés à Jack qui sont plus intelligents que Jack. Des gens qui sont abonnés à Jack qui sont plus riches que Jack. Il dit que quand il parle de façon insolente aux gens, c'est parce qu'il a l'argent. Que les personnes riches ne sont pas censées être courtois. Pour lui, les personnes qui sont fortunées comme lui n'ont pas à se rabaisser au niveau des pauvres. Ces personnes-là n'ont pas à respecter les pauvres. Ce sont les pauvres qui doivent respecter les riches. Ce sont les pauvres qui doivent être humbles. Jack a eu un moment de bascule et depuis lors, c'est la dégringolade. Normalement, si Jack était un Américain ou un Européen et qu'il avait le comportement qu'il a aujourd'hui envers ses frères et sœurs de son continent, ils allaient le boycotter. Mais en Afrique, on est guidé par la fête et les émotions. Pendant que certains se sentent blessés, d'autres en rient. Et c'est probablement ce qui fait aussi quelque part la force des Africains. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu détruire le moral de la plupart des gens à travers le monde. Chez nous, ça fait rire. Aujourd'hui, on a l'impression que Jack a perdu le contrôle. On espère qu'il va reprendre le contrôle très bientôt. On espère revoir le monsieur qui nous a inspirés il y a 4 ans, il y a 5 ans. Le monsieur qui était respecté partout à travers le continent africain et qui était le bienvenu partout. Aujourd'hui, il est en train de s'interdire tout seul l'accès à la plupart des pays africains. C'est triste. Il a commencé par ses propres compatriotes congolais. Il a déclaré qu'il n'était plus congolais, qu'il était rwandais. Or, nous savons tous qu'aujourd'hui, le Rwanda est impliqué dans l'agression de la RDC. Lui s'est rangé du côté de l'ennemi. Parce que selon lui, si plus de 100 millions de Congolais ne peuvent pas résister à un petit pays comme le Rwanda, c'est parce que les Congolais sont concentrés sur la danse, la fête. Eux sont des inconscients. Pourtant, si le nombre pouvait avoir la victoire facile dans la guerre, pourquoi jusque-là, la Russie n'a pas pu avoir la victoire contre l'Ukraine? La guerre aujourd'hui n'est pas une guerre de nombre. Peut-être qu'en 1919, 1945, c'était comme ça la guerre. C'est-à-dire le grand nombre avait plus de chances de remporter la victoire. Aujourd'hui, la guerre est une guerre de technologie. Ce sont les drones qui sont envoyés au combat. Ce sont les pays qui ont les services de renseignement les plus forts qui ont le plus de chances de remporter les guerres. Parce que ce sont les services de renseignement qui peuvent recueillir les informations sur les sites potentiels des groupements armés de l'ennemi. Aujourd'hui, la RDC est en train de lutter seule devant toute l'Afrique. Devant l'Afrique entière, la RDC est agressée. Et nous savons tous qui sont les coupables. Mais personne n'ose lever le ton. Ils ne peuvent que se plaindre. On ne peut pas tenir pour responsable un jeune Congolais de la situation actuelle du Congo. Évidemment, moi-même sur ma chaîne, je dis souvent que nous sommes responsables des situations que nous vivons dans le pays. Parce que si on se lève et qu'on décide de s'instruire, on peut changer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Et surtout, même si on est instruit, aujourd'hui, si les Européens décident de pistonner un pays, si les États-Unis se mettent derrière un pays, que ce pays-là vienne nous agresser, qu'est-ce qu'on peut faire? La Russie est peut-être 10 000 fois plus puissante aujourd'hui que la RDC. Pourtant, la Russie est toujours en train de se débattre contre l'Ukraine. L'Ukraine qui est un petit pays aussi. Donc, la logique selon laquelle les Congolais sont irresponsables, ils sont dans la fête, ils sont inconscients et c'est pourquoi ils sont agressés par un petit pays n'est pas justifiée. Elle ne tient pas la route parce que tout simplement, on est en train d'observer la même chose du côté de la Russie contre l'Ukraine. Jack Mwekassa a basculé du mauvais côté. Il faut qu'il revienne à la réalité. C'est un monsieur qui inspire beaucoup de jeunes. Ce genre de personne, avec une telle notoriété aujourd'hui, est censé montrer le bon exemple. Il n'est pas censé désunir les gens. Il n'est pas censé créer des faux buzz. Jack Mwekassa n'a plus besoin de buzz. Il a déjà trop d'abonnés partout sur l'internet. C'est pas normal. C'est irresponsable. Généralement, les gens font du buzz. Les gens créent des contenus de sensations pour attirer des abonnés, pour faire parler d'eux et surtout pour se faire connaître. Jack est connu aujourd'hui partout à travers le continent. Jack a des millions d'abonnés partout sur toutes les plateformes. Pour quel besoin va-t-il encore créer des buzz inutiles? Surtout si cela doit toucher la dignité des gens et des pays entiers. C'est pas normal. Mais ça, ce n'était que mon opinion. Donnez les vôtres dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également.